Salut, c'est la fin de cette semaine de jeûne numérique et d'écriture, donc je recommence à faire des vidéos. Et c'est aussi la deuxième semaine commune de lecture du livre Compound Effect de Darren Hardy, donc je vais vous dire un peu mon résumé, enfin mes idées principales que j'ai apprises dans ce livre dans le 4e chapitre. C'est pas le chapitre le plus dense de tout ce livre, mais il est quand même intéressant, il y a quelques idées qui sont assez utiles. Par exemple, la première, c'est l'idée que pour Darren Hardy, pour obtenir quelque chose dans la vie, ce qu'il faut avant tout, c'est devenir quelque chose. Donc par exemple, lui, au lieu de chercher et de faire des choses pour trouver la femme de sa vie, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit 40 pages pour la décrire, pour décrire ce qu'il attendait de la femme de sa vie, à quoi elle ressemblait, comment elle était au niveau de son attitude, d'où elle venait, etc. Donc il a écrit tout ça. Il n'a pas fait que ça, il a ensuite aussi écrit 40 pages pour dire quel était l'homme qui pourrait plaire à cette femme. Quel était le profil exact du mec qui pourrait plaire et qui pourrait se marier avec une femme comme ça. Et ensuite, il a simplement fait en sorte de devenir cet homme qui était décrit dans ces 40 pages. Et quelques années plus tard, comme par magie, Darren Hardy est devenu cet homme-là, et par miracle, il a rencontré la femme qui correspondait parfaitement aux 40 pages qu'il avait décrites pour sa femme idéale, et il s'est marié avec elle, et aujourd'hui, il est heureux, et il a plein d'enfants avec elle. Enfin, il a sûrement plein d'enfants. Il a la tête d'un mec qui a plein d'enfants. Il explique ensuite que c'est la loi de l'attraction finalement, mais que il y a une approche plus rationnelle de la loi de l'attraction. Il dit simplement que si vous vous concentrez sur quelque chose et que vous êtes focus sur cette chose et que vous écrivez à propos de cette chose-là, eh bien vous allez finir par la trouver et elle va vous tomber dessus, un peu par magie en apparence, alors qu'en fait c'est pas du tout de la magie, c'est simplement que quand on n'est pas focus sur quelque chose, de manière générale, on filtre 99% des choses autour de nous. 99,99% des choses dans notre univers, on ne les voit pas, on n'en a pas conscience parce que notre cerveau les filtre, parce que c'est nécessaire de les filtrer. Alors qu'à partir du moment où on écrit quelque chose, où on se focus sur un objectif, ben tout d'un coup le monde autour de nous change, il devient différent, parce que on n'observe pas le même pourcentage de la réalité quand on est focus sur un truc. Autre point intéressant de ce 4e chapitre, c'est l'idée qu'il parle en fait aussi de la différence entre le fait de changer une habitude progressivement ou brutalement. Est-ce qu'il faut plonger dans l'eau directement en faisant un grand saut, ou est-ce qu'il faut plutôt plonger le doigt, puis le bras, et puis rentrer petit à petit dans l'eau, pour pas avoir trop froid. Il explique que les deux méthodes peuvent marcher, que ça dépend des domaines, que ça dépend des personnalités, et qu'il faut se tester par soi-même pour voir ce qui correspond le plus à chacun. Mais il explique aussi que pour la plupart des gens, en réalité, ce qu'il faut, c'est plutôt y aller de manière progressive la plupart du temps. Et pour ça, il explique par exemple comment lui, il a arrêté le café, qu'il a arrêté progressivement. D'abord, il a réduit sa dose de café de 50%, puis voilà, il a diminué de petit à petit jusqu'à ce qu'au bout d'un mois, il prenne plus du tout de café. Et de cette manière, il a arrêté le café sans souffrir, sans avoir de souffrance. Il explique aussi que voilà, si vous voulez arrêter une habitude alimentaire, c'est beaucoup plus efficace d'essayer de créer une habitude alimentaire qui va la remplacer. C'est plus facile de créer que de détruire les habitudes. Donc ce qu'il a fait lui, ce qu'il explique qu'on peut faire par exemple pour arrêter les sodas, bah, c'est se mettre à boire de l'eau gazeuse. Si vous avez besoin à la fin de chaque repas de manger un truc un peu croquant, plutôt que de prendre des crumbles, bah, vous pouvez commencer à prendre des carottes. Si vous avez besoin de beaucoup de sucre, bah, au lieu d'arrêter définitivement le chocolat, vous allez plutôt prendre beaucoup de fruits. Si vous voulez garder certains vices ou certaines habitudes mauvaises mais pas vraiment mauvaises, comme par exemple boire du vin, ou alors manger du chocolat, ce genre de choses, des trucs qui sont pas totalement négatifs en fait, ou voilà, même prendre du café quoi finalement. On peut faire ça, mais c'est important régulièrement de checker, de vérifier qu'on n'est pas dépendant de ça, et qu'on fait pas ça par addiction et pour se consoler un peu quand on est de mauvaise humeur, mais vraiment par plaisir en fait. Et donc il explique qu'avec le vin, le chocolat ou le café, c'est important, même si vous voulez pas arrêter, c'est important de temps en temps de faire une cure pendant 30 jours. Voilà, pendant 30 jours, vous arrêtez totalement pour à nouveau vraiment apprécier votre vin, vraiment apprécier votre chocolat, et voilà, que ce soit pas une simple addiction parmi d'autres. Donc voilà les idées principales. Ensuite il explique le pouvoir du pourquoi. Quand on a un pourquoi, et ben on peut faire n'importe quoi, et ce qui compte, c'est pas tellement la difficulté d'un objectif, c'est pas tellement le comment on va le faire, c'est pas tellement le temps qu'il va falloir pour le faire, mais plutôt le pourquoi. Parce qu'avec un bon pourquoi, bah, vous seriez prêt à traverser les flammes. Si par exemple vous devez sauver la vie de votre enfant ou de quelqu'un de votre famille, bah, vous êtes prêt
à marcher sur un petit... je sais pas comment il dit dans le livre, mais si vous êtes dans ce cas de figure-là et que vous devez sauver la vie de quelqu'un de l'autre côté d'un immeuble, si vous avez une raison de le faire, vous allez le faire très facilement, même si vous devez traverser le vide, même si vous devez aller dans le feu. La seule difficulté dans la vie, c'est que c'est pas les circonstances, c'est pas le comment, c'est le pourquoi. S'il y a un pourquoi, tout est facile et tout est faisable. Voilà pour le résumé de cette deuxième semaine des lectures. On lit maintenant le chapitre 5. Le mois prochain, on va lire ensemble Le Signe Noir de Nassim Taleb, donc commandez-le maintenant sur Amazon. Si vous voulez lire ce livre en 2 semaines, ben commandez-le aussi maintenant. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné à la lettre pendant la semaine dernière où j'ai publié aucune vidéo, ben vous avez malheureusement pas reçu les textes originaux et inédits, mais si vous vous inscrivez aujourd'hui et les jours qui vont suivre, vous pourrez encore accéder à des textes parce que je vais continuer à publier des lettres inédites assez longues. Et voilà, n'hésitez pas, si vous êtes déjà abonné, à me faire des retours sur ce que vous avez préféré, sur ce que vous voulez voir, sur ce que vous voudriez voir plutôt dans un livre, quel type de texte vous aimeriez lire. Et voilà, passez une très bonne journée.